tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer notre série de vidéos concernant l'économétrie des données de panel. Alors voilà les données d'une étudiante concernant sa recherche qui m'a demandé, c'est-à-dire de faire les estimations. Tout d'abord, comme on a déjà dit, il faut commencer pour le ASIO test. Donc ASIO test. Après, on va entrer les variables. Alors, pour la première variable indépendante, c'est le ratio d'endettement. Et après, pour les variables dépendantes, il s'agit de la croissance. Il y a les variables explicatives. On a la croissance, on a l'impôt, on a la liquidité, on a la rentabilité, on a et la taille et la tangibilité. Entrer le nombre de procédés, c'est-à-dire il faut entrer le nombre des individus. Ici, on a 2 individus. Donc voilà. On va voir les statistiques de Fisher. Donc, normalement, on a if 1 inférieur à 0,05, if 2 inférieur à 0,05, if 3 inférieur à 0,05. Déjà pour cette étude, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup, c'est-à-dire des données, alors qu'il a utilisé beaucoup de variables. Donc, au départ, j'ai essayé, c'est-à-dire de savoir comment rendre, c'est-à-dire ces variables significatives. Alors, j'ai demandé quelles sont les variables qui ne sont pas intéressantes pour son étude. Il a dit l'impôt et aussi la taille et des autres variables. Alors, j'ai essayé, après, c'est-à-dire un ensemble des essais, j'ai trouvé que nos problèmes se posent dans la taille. Donc, en éliminant cette variable qui est la taille, on va voir une autre fois les résultats. Donc, comme vous voyez, on a if 1 inférieur à 0,05, if 2 supérieur à 0,05, if 3 inférieur à 0,05. Donc, sachant la limite de temps qu'il a à cet étudiant, il m'a demandé qu'il ne pose pas, c'est-à-dire un problème, d'éliminer une variable. Donc, notre modèle, c'est celui-là, il faut juste, c'est-à-dire enlever cette variable qui est la taille. Donc, après, on va continuer, bien sûr, nos estimations. Donc, quick, plutôt, on a dit le ratio d'endettement par rapport à la rentabilité et la tangibilité, l'impôt et la liquidité et la croissance. Alors, sachant que if2 est supérieur à 0,05, donc on a un modèle à effet individuel qui peut être soit un modèle à effet fixe ou bien un modèle à effet aléatoire. Ça, il s'agit d'un modèle POLD. Modèle POLD, c'est-à-dire on a now, ok. On clique ici, ça s'appelle un modèle POLD, c'est-à-dire par la moindre carré ordinaire. On n'a pas des effets, ok. Normalement, il s'agit d'un modèle significatif, 60%, mais on n'a pas un modèle, c'est-à-dire POLD, mais on a un modèle à effet individuel. Donc, on va mettre ici, on va estimer le modèle à effet fixe. Voilà. Et après, on va estimer le modèle à effet aléatoire. Donc, pour faire le choix entre le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire, on va normalement utiliser Haussmann test. Donc, voilà, on a 0,015. Comme vous savez, pour l'hypothèse nulle, c'est que, c'est-à-dire le modèle est à effet aléatoire, mais sachant que la probabilité est inférieure à 0,05, donc le modèle est à effet fixe. Donc, nous allons faire nos estimations avec le modèle à effet fixe. Donc, vous voyez. Donc, voilà normalement notre modèle. La rentabilité, voilà, elle est significative. La tangibilité, elle est aussi significative. On a un impact négatif de la rentabilité sur l'endettement. C'est-à-dire quand la rentabilité augmente, l'endettement diminue. Et cela déjà, c'est-à-dire raisonnable. C'est-à-dire que l'entreprise, quand elle dégage des rentabilités, possible qu'elle rembourse, je dirais, sa dette. Par contre, à la tangibilité, on a un impact négatif. Voilà, on a un impact négatif. Pour les autres, ça ne nous intéresse pas. Aussi la croissance, il a un impact qui est positif. Ok.
Unknown il a un computer impact found. positif parce que l'entreprise en investissant normalement, il a besoin, c'est-à-dire de la liquidité, donc des dettes. Donc normalement la croissance de l'entreprise peut s'augmenter, c'est-à-dire par rapport à ce ratio d'endettement. Donc R squared, voilà, il est significatif. C'est significatif, inférieur à 0,05. Norman Watson, normalement il faut qu'il soit préférable qu'il soit, c'est-à-dire supérieur à R squared. Donc très bien, c'est un très bon normalement modèle. Mais il faut vérifier les hypothèses. Donc ici ça pose un problème concernant normalement les hypothèses. Mais je vous donne ici un conseil, c'est-à-dire pour pouvoir, c'est-à-dire dépasser cette étape des hypothèses sans aucun problème. Alors pour ça, ça ne marche pas. Malheureusement, pour le serial correlation, on ne peut pas faire. Donc, cross-sectional dépendance. Voilà, on a Bruchwagen inférieur à 0,05. Percent CD, on a qu'il est égal à 0,30. Normalement, ici, dans cette étude, je vais me baser sur percent CD. Parce que Bruchwagen, il n'est pas pertinent dans les études où la dimension temporelle est très réduite. Surtout dans notre étude, on a juste, je dirais, 5 ans, je pense, 8 ans. Il est très réduit aussi le nombre des individus. Par contre, quand on a, c'est-à-dire la dimension temporelle est très importante, Bruchwagen devient très efficace. Mais dans ce cas, c'est juste Percent CD qui est le plus efficace. Parce que Percent CD vient déjà pour remédier au problème, c'est-à-dire à ce problème de Bruchwagen. Donc ici, nous pouvons dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire de cross-sectional indépendant, c'est-à-dire de la corrélation des erreurs entre les individus. Donc voilà, absence de corrélation des erreurs. Et on va voir après normalement l'hétérocidasticité. Pour l'hétérocidasticité, mais avant, pour l'hétérocidasticité, il faut la voir, c'est-à-dire sur SATA, malheureusement, je ne suis pas pu faire ces reviews. Ok, normalement ici le test de normalité. Voilà, on n'a pas, les erreurs ne sont pas normales. Mais bon, normalement, il faut faire le test d'hétérocidasticité sur SATA. Et en faisant, c'est-à-dire ce test sur SATA, vous allez utiliser cette commande xttest 3. Vous allez juste utiliser cette commande sur SATA et vous allez trouver, c'est-à-dire le résultat. Donc concernant mon cas, une fois j'ai fait, c'est-à-dire ce test sur SATA, j'ai trouvé qu'il y a la présence d'hétérocidasticité, ok? Il y a la présence d'hétérocidasticité dans les données. Donc pour corriger l'hétérocidasticité et pas l'autocorrélation, parce que je n'ai pas vérifié normalement l'autocorrélation, pour corriger l'hétérocidasticité, on utilise quoi? Cross-sectional weights assume la présence of cross-sectional hétérocidasticité. Donc, si on a la présence d'hétérocidasticité, on va faire comme ça. Voilà notre modèle, on a des modèles à FFX. Et on a dit quand on a la présence d'hétérocidasticité, on utilise cross-sectional weights. Ok, GLS. On clique sur OK. Voilà. Notre modèle estimé et corrigé de l'hétérocidasticité. Ok, très bien. Donc on a R squared très significatif. On a la if statistique inférieure à 0,05. On a Durbin-Watson supérieur à R squared. On a deux variables qui sont significatives, la rentabilité et la croissance. On a toujours ce signe qui est négatif, donc c'est très très bien, on a des bons résultats. Donc maintenant, on va voir, on a corrigé le modèle de l'hétérocidasticité normalement, donc on aura juste le problème de la normalité. On va voir la normalité, on a les erreurs sont normales. Donc pour la normalité, essayez toujours de corriger le modèle et après de voir la normalité. Donc vous n'allez jamais avoir après le problème de c'est-à-dire de la normalité des erreurs après corriger le problème. Donc il faut juste savoir comment utiliser, c'est-à-dire C-Weights. Et j'ai essayé de faire une lecture et de faire un résumé concernant, c'est-à-dire C-Weights. Donc vous pouvez voir dans ce diapo. Donc voilà,
notre vidéo normalement va toucher sa fin parce que c'est ça notre modèle final. Et je pense qu'il s'agit d'un très bon modèle parce que déjà il est significatif, ici inférieur à 0,05, virgule Watson supérieur à R square. Et on a déjà la rentabilité, une relation qui est négative entre la rentabilité d'endettement et positive, qui est des résultats qui sont aussi logiques. Donc voilà, c'est tout concernant cette vidéo. Je fixe un rendez-vous dans la prochaine vidéo et dans une autre recherche. À la prochaine. Merci beaucoup. N'oubliez pas bien sûr de s'abonner et bien sûr de nous suivre dans les prochaines vidéos. Merci encore une fois.